Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des béliers pour ce mois de février. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai choisi le tarot de la magie verte, c'est bien ça, hein? Oui, de Anne Moura. J'ai choisi une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir pour connaître l'animal qui va vous suivre pour vous ce mois-ci. Et puis une carte des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil général. Donc on va regarder de suite dans le domaine ici sentimental. Nous retrouvons la dame et le seigneur qui correspondent aux amoureux. Dans le domaine professionnel, le Cid qui correspond à la tempérance. Dans le domaine financier, nous avons la chevauchée sauvage qui correspond à la maison Dieu. Au niveau des énergies, nous avons l'arbre monde qui correspond au monde. Et en synthèse, ici au milieu, nous retrouvons la vieille qui correspond ici à la force. Donc, dans le domaine ici sentimental, alors avant, je vais vous parler de la carte de la force qui est ici en synthèse. La force ici va venir nous conseiller d'avoir confiance en ses capacités et en ses moyens, de rester maître de toutes les situations et d'être déterminé ici pour faire face aux événements. Alors, avec la carte de la force, on évite l'agressivité, on évite de se mettre en colère. Alors maintenant, dans le domaine sentimental, ici avec la carte des amoureux, ça nous parle d'un choix fait avec détermination. Donc ça peut ici nous parler d'une crise sentimentale, d'une double proposition qui vient un petit peu nous mettre mal à l'aise. Ça peut être un choix entre deux personnes différentes, entre les deux mon cœur balance. On peut avoir ici des doutes et des incertitudes concernant ici ses émotions, ses sentiments. On n'est pas sûr de soi. On peut également hésiter à se lancer dans une relation ou on peut tout simplement hésiter à faire un choix entre deux personnes. Ça nous parle généralement ici d'une remise en question. Donc, pour d'autres, par contre, ça peut être donc une rencontre amoureuse passionnelle. Ici, on est attiré l'un vers l'autre comme un aimant, surtout avec la carte de la force. Les sentiments sont ici très forts et puis on se fait confiance mutuellement. En tout cas, généralement, la force nous parle de nouvelles relations sentimentales. Donc, peut-être ici, on s'engage vers une nouvelle histoire d'amour. Tout simplement. Dans le domaine ici professionnel, la carte de la force et le Cid viennent nous parler d'activités sécurisantes. Alors ici, on s'adapte favorablement ici à son environnement professionnel. Il y a ici une évolution lente mais régulière. On se montre sociable. Il y a une bonne entente ici professionnelle avec ses collègues. On communique d'ailleurs agréablement. On sait mettre de l'eau dans son vin, dans ses relations, dans sa façon de communiquer avec les autres. Et puis, accompagné de la carte de la force, ici, on va se montrer ambitieux. On va sécuriser sa vie professionnelle. On maîtrise sa vie professionnelle. On la maîtrise efficacement et on s'engage ici dans une vie professionnelle avec courage, avec audace. On sait ce qu'on veut. On a envie ici de satisfaire ses ambitions. On a envie d'une promotion professionnelle, on a envie de réussir, on a envie d'aller plus loin, d'avoir peut-être un poste beaucoup plus important, de monter de grade, pourquoi pas. Ça peut être justement une proposition de poste avantageuse, ici. En tout cas, les projets professionnels sont couronnés de succès. Voilà, donc il peut y avoir une proposition ici. On s'engage dans une vie professionnelle. Ça peut être ici un rendez-vous professionnel, une réunion de travail où on vous demande peut-être maintenant de manager une équipe.
Ici, c'est peut-être vous qui allez maintenant montrer vos capacités. Vous êtes quelqu'un qui a suffisamment de force de caractère et d'autorité ici pour manager une équipe. Hein. Pourquoi pas? Alors après, pour d'autres, ça peut représenter un départ en vacances qui est ici organisé. Hein. On prend des congés. On s'organise ici pour partir en vacances. Alors, on va regarder dans le domaine financier où c'est un petit peu plus compliqué, surtout avec ici... Ah, attendez, peut-être vous ne le voyez pas bien. Voilà, je vais remonter les cartes. Avec la chevauchée sauvage, ça nous parle généralement de difficultés financières. Ça peut être ici des dépenses imprévues. Alors, ça peut être ici des dépenses imprévues liées à des appareils ménagers qui tombent en panne. On ne s'y attendait pas. Et du coup, on va devoir dépenser un peu plus que prévu. C'est inattendu, c'est imprévu et ça va déstabiliser ici notre porte-monnaie. Donc, ça peut être également des rentrées d'argent qui ne se font pas. Il peut y avoir des retards, des obstacles. Il y a un bouleversement en tout cas dans les finances. Donc, prudence également dans les engagements. Faites attention si on vous propose de placer de l'argent, de vous engager, comment dire, que ce soit une association, un partenariat. Donc faites attention, regardez bien où vous mettez votre argent. En tout cas, vous êtes ici accompagné de la carte de la force. Donc avec la force, on va retrouver une gestion saine et bien maîtrisée. Avec la force, on reprend les choses en main. On reprend le contrôle, on vient maîtriser sa vie financière. Donc les efforts vont être récompensés et on va retrouver une situation financière stable et sécurisante. Parce que justement, on a cette force ici de reprendre les choses en main. Allez, maintenant, je me sers, voilà, je redresse les finances, voilà, je les redresse avec détermination parce que j'ai un objectif, j'ai un but, c'est ça que je veux et je vais tout faire pour y arriver. Et avec la force, bien sûr, on y arrive. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies avec l'arbre monde qui nous parle d'excellente énergie physique et morale. Ça nous parle ici de vitalité excellente. Donc, il n'y a rien à craindre ici, point de vue santé. Alors, on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, et c'est le cheval. Donc, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. C'est ce qu'on retrouve dans la carte de la force. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un il a tellement confiance en lui que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se montrer, de dire haut et fort ce qu'il pense, qui sait prendre les choses en main. Et avec le cheval également, ça nous parle de rapidité. Donc il peut y avoir de la rapidité également dans tous ces événements. Donc, on va regarder le petit message pour vous qui vous accompagne. On a ici la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ici, avec la carte de la force, effectivement, on va se fier ici à ses instincts. Alors, je vais vous lire son message. Certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond et que vous faites le mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative, qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner également. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires aussi. Et puis, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve demain pour vous parler des signes des taureaux. Bye bye!